On est là pour faire des frics, alors je veux tout le monde sur le pont. Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes le 26 août 2024, il est 6h du matin quasiment, 5h57. On va faire un point sur, bien évidemment, le Bitcoin, on va regarder les altcoins et on va regarder des news. Allez, installez-vous confortablement, on démarre cette vidéo, on démarre directement avec le calendrier économique de la semaine. Donc on va avoir aujourd'hui, demain, mardi, à 16h, la confiance des consommateurs. Mercredi, le stock de pétrole brut. Jeudi, le PIB trimestriel, important par rapport à l'inflation, ainsi que les inscriptions hebdomadaires au chômage. Et on aura vendredi le PCE Core, donc ça aussi très important, on va avoir des indices importants concernant l'inflation. Et vous le savez, notre ami Jérôme Powell se base sur ces indices-là pour calculer une potentielle baisse des taux qui pourrait arriver au mois de septembre. Donc si ces indices sont intéressants et sont plutôt bons, alors effectivement ça pourrait le conforter dans son choix de vouloir baisser les taux, pourquoi pas dans les prochaines semaines. Du côté du crypto Fear and Greed, on est actuellement à 55, donc on est un tout petit peu au-dessus de la neutralité, ça va encore, on n'est pas dans le vert, donc pour l'instant ça va, on a de la marge. Le Bitcoin peut pousser encore un petit peu avant un potentiel retracement. Allez, on va regarder les news. Bon, pas beaucoup de choses, hein, vous le savez, c'est le week-end. En général, quand c'est le week-end, il ne se passe pas grand-chose. Sauf, vous le savez, je vous en ai déjà parlé hier, mais le fondateur, donc CEO de Telegram, donc Pavel Durov, a été arrêté à l'aéroport du Bourget en France alors qu'il arrivait d'Azerbaïdjan. Donc ça, vous le savez, il a été arrêté hier et depuis, en fait, sur Internet, il y a eu toute une vague de posts pour justement crier à la liberté d'expression. On va revenir après, il y a eu un autre événement suite à ça, on va revenir un peu après, un tout petit peu plus tard dans la vidéo. Crypto détente qui nous pousse le fait que le Salvador qui continue d'acheter un Bitcoin par jour et ils en sont actuellement à 58 5852 Bitcoins et il est très tôt, hein, il est 6h du matin donc effectivement c'est un petit peu dur le réveil. Ils en sont à 5852 Bitcoins et surtout on voit que depuis le mois de mars c'est là où ils ont réellement commencé leur DCA d'un Bitcoin par jour, donc c'est vraiment très très intéressant ce qu'ils font. C'est plutôt une bonne stratégie effectivement, hein, pourquoi pas, donc affaire à suivre. Petit sondage, vous êtes plutôt des holders que des traders, effectivement, hein, on voit qu'il y a 88%, enfin 89% quasiment, de personnes qui sont plutôt dans le holding. Le holding, je rappelle, c'est le fait d'avoir des cryptos et de les garder pendant du très long terme, alors que le trading, c'est le fait de faire des positions plutôt courte durée, pour faire des positions entrée-sortie assez rapides, pour choper des mouvements volatiles rapidement. Autre sujet qui n'a rien à voir avec la crypto, mais Alia hier, oui, c'était le jour de sa mort, donc ça fait 23 ans hier que malheureusement donc la chanteuse Alia a disparu dans un tragique accident d'avion. Donc malheureusement c'est triste, un rest in peace. C'est vraiment une chanteuse que moi j'avais l'habitude d'écouter quand j'étais vraiment plus jeune. Donc ouais, c'est triste, mais bon, c'est comme ça. Mais c'est bien d'avoir un petit souvenir de temps en temps, ça fait toujours plaisir et ça permet de réécouter de temps en temps des musiques. Dans le Club Exarocket, on avait vu la crypto Ondo. Alors voilà, c'est ce que je vous disais. Donc effectivement, suite à l'arrestation du CEO de Telegram, on a eu par la suite le PDG de Rumble qui a quitté la France après l'arrestation justement du PDG de Telegram qui est accusé de ne pas avoir censuré des contenus. Il annonce qu'il va poursuivre les autorités françaises en justice pour défendre le droit à la liberté d'expression. Et on voit aussi par la suite qu'il y a Elon Musk qui a pas mal tweeté aussi à ce sujet-là de liberté d'expression. Donc là, clairement, c'est en train de faire du bruit tout ça. Donc on va voir ce que ça va donner dans les prochains jours, mais bon. Du côté des USA, donc Foundry USA de DCG et Antpool de Bitmain sont devenus les plus grands pools mineurs de Bitcoin. À eux deux, ils représentent plus de 56% du hash rate total du réseau Bitcoin. Donc c'est quand même assez ouf, hein, quand même, on va pas se mentir, c'est quand même assez incroyable. Bref, on a un Bitcoin qui a latéralisé pendant tout le week-end et encore une fois, Crypto Détente qui pousse qu'avec tous ces achats de Bitcoin, BlackRock détient actuellement 352 841 Bitcoins. Je sais pas si vous vous rendez compte comment c'est juste hallucinant.
350 000 bitcoins, quoi. C'est incroyable. Et on dirait qu'ils sont vraiment rentrés dans une course à l'achat massif. Ils continuent d'investir dans le bitcoin régulièrement. Donc effectivement, c'est incroyable. 72% des personnes sont débutantes dans le trading de crypto-monnaies. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça signifie qu'il y a 72% de personnes qui n'ont jamais suivi de formation avant de trader. Donc quand je dis trader, c'est trader ou acheter des crypto-monnaies. Alors ça, il faut savoir les amis que là, je sais que, donc vu que c'est vous qui avez voté, 7 personnes sur 10 qui vont m'écouter sont des débutants. Sachez que quand vous débutez, vous êtes quasiment sûr de perdre votre argent en crypto-monnaie. Voilà, c'est clair, net et précis. Là où tous les youtubeurs vont vous dire qu'effectivement c'est facile ou je ne sais quoi, non, c'est faux, c'est des conneries. Le trading de crypto-monnaie est le trading le plus difficile à ce jour qui soit. Pourquoi? Parce qu'en crypto-monnaie, c'est là où on a le maximum de volatilité. On peut avoir sur une même journée du plus 5, plus 10, voire même du moins 5, moins 10, peut-être moins 20. On a déjà même connu des moins 30% sur la même journée. Le trading de crypto-monnaie, si on n'a pas de stratégie, c'est très compliqué. Encore plus pour les personnes qui font vraiment du trading, parce qu'il y en a qui font du hold, donc effectivement là les risques sont quand même minimisés, on gagne moins, mais effectivement on est sur la longue durée, donc on est capable d'absorber les chutes et les hausses, mais par contre ceux qui font vraiment du trading, encore plus avec des effets de levier, là il faut savoir que parmi les débutants, il y en a beaucoup, voire même énormément, qui tradent avec des gros effets de levier, alors que étant donné qu'ils sont débutants, ils n'ont pas suivi une formation. Et en plus de ça, ils font l'erreur de trader avec des gros effets de levier. Je rappelle que la liquidation est ultra rapide quand on trade avec des effets de levier importants. Donc effectivement, je rappelle que sur mon site internet lexamooncrypto.fr, toutes les formations sont gratuites en libre accès. Beaucoup de youtubeurs vous font payer ça très cher. Moi, c'est gratuit, donc n'hésitez pas à aller taper dedans. Surtout que là, potentiellement, il peut y avoir une deuxième partie de bullrun qui arrive. Je rappelle que justement, c'est extrêmement compliqué en bullrun de savoir gérer ses émotions et extrêmement compliqué d'avoir des profits. Et oui, aussi bizarre que ça puisse paraître, il y a des cryptos qui vont exploser dans tous les sens, mais je vous prie de croire que ce sera très compliqué d'avoir des profits, surtout pour ceux qui sont débutants, parce qu'en plein bullrun, quand il y aura des crashs, parce qu'il y en aura des crashs pendant les bullruns, donc du coup ce sera très difficile de gérer ces émotions, vous allez voir, donc du coup ça demande quand même de la formation. Bref, on démarre l'analyse technique du Bitcoin justement, mais avant ça, je rappelle que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Allez, on démarre directement avec la vue mensuelle. Et oui, vous le savez, dans quelques jours, on va avoir, dans 5 jours et 20 heures, quasiment 6 jours, donc on va avoir la clôture mensuelle. Et regardez cette bougie mensuelle comme elle est incroyable. La bougie mensuelle, elle est juste hallucinante. On a fait une mèche sur ce mois-là à 49 328. Ça a été complètement racheté parce qu'on est actuellement à 64 000 $. Donc toute la chute a été rachetée. Ça, c'est quand même hallucinant. Et donc ça permet quand même de dire que les bulls sont quand même bien présents et qu'on pourrait avoir dans les mois à venir, semaines à venir, mois à venir, quelque chose d'assez incroyable qui pourrait se mettre en place. Je rappelle que du côté du Bitcoin, on a un gigantesque pattern qui est en train de se dessiner. On a une gigantesque ici tasse avec une anse sur le côté, qui je le rappelle est un pattern chartiste haussier. Donc bon, pour l'instant attention, ce n'est pas encore validé, mais je trouvais ça très important de vous montrer cette clôture mensuelle avec cette bougie quand même très incroyable qui est revenue retester la moyenne mobile 20 périodes à 48 000 $ quasiment. Donc ouais, c'est quand même assez impressionnant ce qu'il nous fait. Allez, du côté de la vue hebdomadaire, bon bah là toujours, pour l'instant on est bloqué par la résistance des 64 464. On n'a pour l'instant pas réussi à la breaker. Mais ce que je vous avais mis sur mon Twitter officiel, regardez ça ici, je vous l'avais posté hier soir. Je vous avais dit, regardez ce que nous fait le Bitcoin en vue hebdomadaire. Donc ça, c'est ce que je vous avais montré hier soir. D'ailleurs, n'hésitez pas à venir me suivre sur Twitter. Ça vous permet de recevoir toutes mes news, toutes mes actualités et des indices et des alertes concernant les crypto-monnaies. Donc là, ce que je vous avais effectivement écrit, c'est qu'on voit l'apparition d'un potentiel double bottom en construction. Regardez ça. On a le premier bottom qui est ici. Le deuxième bottom qui n'est pas encore fini,
mais potentiellement qui pourrait réussir de se valider si jamais on casse la ligne jaune que vous voyez ici à 56,72. On pourrait alors remonter, former un double bottom sur le RSI, et donc ça effectivement ce serait quand même assez bullish pour les semaines à venir si on arrive à valider ça. Donc là du côté du RSI, le niveau clé qu'il va falloir breaker il se trouve à 61, donc ce sera une sorte de résistance sur ces niveaux clés, et bizarrement les 61 ça correspond ici sur notre graphique aux résistances majeures qu'on va avoir à 66 956 voire même les 69 005. Donc là il n'y a pas de divergence haussière à proprement parler, hein. Clairement, il n'y a pas de divergence haussière. Regardez, du côté du graphique, on chute. Du côté du RSI, on chute. Là, on fait des points bas de plus en plus haut. On fait des points bas de plus en plus haut du côté du RSI. Donc, il n'y a pas de divergence actuellement. Il y a juste un potentiel double bottom en cours de formation. Donc, pour l'instant, on patiente. C'est pas encore validé. Je rappelle que le momentum est toujours contrôlé par les bears, même si on est dans une phase décroissante depuis le 12 août. Mais attention, tout de même, on n'est pas à l'abri d'un potentiel retracement. Donc là, sur la vue long terme, on l'a vu, hein, ça commence vraiment à se mettre en place, surtout avec la potentielle baisse des taux qui pourrait arriver dans les prochaines semaines. Alors là, ce serait peut-être un catalyseur. Et je rappelle aussi sur le Bitcoin en vue long terme que nous avons un gigantesque bull flag qui est en cours de formation. Vous le voyez ici, un gros pump, puis un retracement ici. Donc en général, ça a plus tendance à péter par le haut. Donc effectivement, ça pourrait déclencher un bull flag dans les prochaines semaines. Mais pour ça, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Il va falloir breaker des résistances. Et ça passe par la cassure de la résistance des 64 464. Regardez, ça fait déjà 4 jours qu'on essaye de breaker cette résistance. Pour l'instant, on n'y arrive pas. Alors, ce qui est bien tout de même, il faut le noter, c'est qu'on n'a toujours pas fait de retracement. Alors, c'est vrai, on s'attend à un retracement pour revenir retester à minima les 63 264, voire même les 62 231. Franchement, revenir retester ces niveaux clés, ce serait vraiment quelque chose de plutôt sain et plutôt bull pour la suite. Mais bon, pour l'instant, en tout cas, le Bitcoin nous montre qu'il n'a pas forcément envie de le faire. Là, vous le voyez, le Bitcoin il reste scotché à la résistance des 64 464. Donc ça, c'est bien. Ça nous montre une certaine envie de la breaker. Donc ça se trouve que le Bitcoin ne va pas faire de retracement. Il va peut-être pas faire le pullback des niveaux clés qu'il a breaké. Moi, personnellement, j'y crois pas trop. Moi, je pense réellement qu'on va se faire rejeter par la résistance et qu'on va retracer à minima à 63 264, voire même peut-être un peu plus bas. Mais en tout cas, voilà, hein, le Bitcoin fait ce qu'il veut. S'il a envie de breaker la résistance sans faire de pullback, il le fera. 95% du temps, le Bitcoin fait un pullback, mais il n'est pas obligé de le faire. Donc effectivement, si on break cette résistance, vous l'avez compris, on risque de poursuivre la hausse et d'aller chercher la résistance suivante des 65 535, voire même la suivante à 66 956. D'autant plus qu'on l'a vu tout à l'heure du côté du calendrier économique, si on a des indices intéressants qui tombent cette semaine, alors effectivement, hein, le Bitcoin pourrait poursuivre sa phase haussière, il n'y a pas de souci sur ça. Et là, en fait, vous le voyez, on est toujours du côté du Bitcoin dans le range du week-end qui, à mon avis, ne va pas tarder. Regardez ça, je pense que c'est qu'une affaire d'heure sur ce Bitcoin. Là, on est actuellement dans un range, regardez ça, grosse latéralisation. Pendant tout le week-end, on n'a fait que du range. C'est simple, pendant tout le week-end, le Bitcoin a stagné entre le bas du range à 63 818 et le haut du range, justement la résistance des 64 464. On a fait juste une petite pointe ici, un peu au sud, et on a fait une petite prise de liquidité au nord ici, vu qu'on a été chercher les 65 000 $ un peu plus tôt dans la nuit, hein, il était quand même 1h du mat. Mais dans tous les cas, comme vous pouvez le voir, nous sommes toujours dans ce range, mais à mon avis, ce range ne va pas durer longtemps, il va être breaké très sûrement aujourd'hui. Regardez tout de même les bandes de Bollinger, hein. Bande de Bollinger très compressée, donc là attention, on risque d'avoir un mouvement volatile de sortie. Je regarde juste en vue 4 heures. Bon, en vue 4 heures, on n'a pas encore ce phénomène de bande de Bollinger resserrée, donc on va avoir effectivement un mouvement volatile, mais pas un énorme mouvement. Là, c'est de la vue heure, hein, c'est pas de la vue 4 heures ni de la vue jour, donc faut pas s'attendre à un plus 10%. Néanmoins, on peut s'attendre à plus 1, voire même plus 2%. Si on casse par le haut, je rappelle que du coup, nos targets, ce serait d'aller chercher ici la résistance des 64 968, voire même les 65 535, donc 1,66%, pourquoi pas, si on casse par le haut. D'ailleurs, je vais me mettre une alerte, comme ça je suis sûr de ne pas rater le mouvement, une alerte en haut, une alerte en bas, parce que je rappelle qu'on ne sait pas de quel côté ça va breaker. L'analyse technique permet effectivement de déterminer avec précision les niveaux clés,
Maintenant, étant donné qu'on n'a pas de boule de cristal, on ne peut pas savoir si ça va être par le haut ni par le bas. Mais en tout cas, on a les niveaux clés à surveiller. Donc si c'est par le bas, cette fois-ci, attention, ça pourrait être un mouvement volatile pour aller chercher ici. Je vais vous donner les niveaux clés. Donc le premier niveau clé à aller chercher, c'est les 63 264 à moins 0,89, voire même, pourquoi pas, aller chercher la moyenne mobile sans période, ici à 62 961 $. Donc là, voilà, du côté du Bitcoin, pour l'instant, on patiente, on est dans cette latéralisation, donc effectivement, ne crions pas victoire, on patiente, et on va parler maintenant des altcoins. Et donc, justement, vu qu'on parle des altcoins, on est obligé de parler de l'Ethereum. Ça y est, qui a fait le pullback? Regardez ça. Hier, souvenez-vous, je vous avais dit que l'Ethereum allait revenir retester son niveau clé. Donc, souvenez-vous, il avait formé une phase de latéralisation, donc un range ici. Ce range... Pardon. Ah, excusez-moi. Ce range a été breaké par le haut il y a quelques jours en cassant les 2723 $. Et donc là, vous le voyez, on est revenu retester ce niveau clé des 2723 $. Donc là, ça y est, on est en plein dans le pullback. On est revenu retester le niveau clé qu'on cherche justement à sauvegarder. Donc là, il faut absolument clôturer maintenant au-dessus de ce niveau clé si on veut repartir vers le nord. Je rappelle que pour l'instant, du côté de l'Ethereum, tout est plutôt bullish. Les points bas sont de plus en plus hauts, les points hauts sont de plus en plus hauts dans cette période-là, dans ce bloc que je viens de vous montrer. Donc effectivement, si on protège ce haut du range, alors dans ce cas-là, l'Ethereum pourrait aller chercher son dernier plus haut à 2768. Et dans ce cas-là, si on pète ce niveau clé, on pourrait avoir une remontada pour aller chercher les 2900, voire même les 3000 $ dans les prochains jours. Affaire à surveiller. Mais là, du coup, vous l'avez compris, si jamais malheureusement on réintègre le range par le haut, là dans ce cas-là, ce sera pas trop bullish, parce que ça voudra dire que malheureusement l'Ethereum décide de réintégrer son range et d'aller chercher potentiellement le bas du range. Donc c'est pas forcément le scénario qu'on veut voir, mais au moins on sait, on est au courant. Le scénario est posé sur la table. Donc là, du côté de l'Ethereum, on va pas se mentir, hein, pour l'instant ça reste toujours une configuration plutôt bullish. Donc on espère vraiment qu'il va péter tout ça par le haut. Allez, du côté de la crypto Solana, bon bah là pour l'instant on est toujours bloqué par le haut du range, comme vous pouvez le voir actuellement sur ce tracé. Donc là, on n'arrive pas à breaker le haut du range qui se trouve à 160,66. Donc là, pour l'instant, tant qu'on n'arrive pas à péter ce niveau clé, on est bloqué, c'est une résistance. Maintenant, il faut impérativement péter cette résistance en vue jour. Pourquoi? Parce qu'en fait, juste au-dessus, on a les 163 $, je rappelle, c'est la ligne de coup d'un gros double bottom. Ça fait maintenant plusieurs semaines qu'on est en train de préparer ce double bottom. Sur ma chaîne YouTube, tous les jours, je vous l'analyse. Tous les jours, on a prévu ce scénario-là. Donc là, on s'attend maintenant à sa confirmation. Mais pour ça, il va falloir breaker les 163 $. Comme ça, si on break ce niveau clé, effectivement, ça pourrait valider ce double bottom. Et ce double bottom pourrait nous ramener potentiellement dans la zone des 200 $. Déjà, dans un premier temps, aller chercher les 191, puis les 200 $. Donc ce serait clairement des targets à aller chercher du côté de l'Ethereum, du Solana, pardon. Je rappelle que dans le club Lexa Rocket, ça vous permet de recevoir des crypto-monnaies pépites encore plus que ce que vous pouvez avoir sur YouTube. Vous avez le lien en description de cette vidéo. Et si vous voulez trader toute cette volatilité, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage Binance qui vous permet de trader sur une plateforme utilisable en France, c'est-à-dire qu'elle n'a pas été bloquée comme ça a été le cas pour Bybit. Donc il n'y a pas de souci, elle risque pas d'être bloquée justement vu qu'elle est enregistrée PSAN en France. Et ça vous permet d'avoir un petit bonus à vie sur vos frais de trading. Moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Et je vous dis à plus tard, je vous souhaite une bonne journée. N'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà le cas. A plus tard, ciao ciao.